Bonjour, bonsoir Simon. Voici le résumé de notre cours du vendredi dernier. C'était le vendredi 1er mai. Voilà. Alors, ça c'est le livre que je t'ai envoyé, Becoming Fluent. C'est un bon livre. Et allez, on revient au début. Voilà. Si on découvre un vaccin ou un traitement efficace, bon, ça permettra de pouvoir combattre le virus. 70% des Américains vont attraper le virus dans les 12 mois prochains. C'est inévitable. Donc on ne peut plus se cacher à la maison, on va pouvoir le recevoir. J'ai des amis qui m'ont envoyé des liens, qui me disent que le virus n'existe pas, etc. Donc c'est assez bizarre de voir les nouvelles théories euh, de certaines personnes. Voilà. Alors, je fais attention, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes gens qui se retrouvent dans la rue, même dans ma rue, hein, c'est la même chose. Une seule occasion suffit pour attraper le virus. Le virus se propage comme ça, très très facilement. On a un autre problème dans les hôpitaux, c'est les ventilateurs. Les ventilateurs seraient problématiques. En fait, il y a un S ici. Essayez de voir si je peux changer. Voilà, parce que ça, on place les gens, on les attache à un ordinateur parce qu'ils sont dans une situation assez extrême. Donc l'immunité de masse, il va falloir qu'on pousse un petit peu ça, on force un petit peu l'immunité de masse. Des gens vont développer une immunité partielle, mais on va développer un vaccin dans les mois qui suivent, ou à la fin de l'année, on verra bien. Alors, however, cependant, néanmoins, toutefois, etc. Voilà, ça c'est. Il y a des gens qui disent que bon, il y a beaucoup de théories maintenant, donc ils disent que c'est les groupes sanguins O sont immunisés, etc., etc. Donc ça c'est un article là-dessus. C'est un article scientifique en fait. Ça c'est le livre que je t'ai envoyé. Ah voilà. Alors entre la poire et le fromage. Alors ça c'était. Est-ce que je t'ai envoyé le truc? Hier. Attends une seconde, je vais voir si j'ai là. Non, c'est pas là. Je t'ai envoyé, ici je t'ai mis que les fichiers parce que j'ai pas envie de t'envoyer tout le temps des livres, des livres, des livres. Donc je te donne que les extraits les plus importants, ok, les plus intéressants. Alors, en attendant, je vais faire ça et je vais chercher le livre Communiquer avec la France. Ça, c'est le caractère. Qu'est-ce que c'est le caractère? C'est la personnalité, le tempérament. Ok, laisse-moi faire ça en même temps. Communiquer avec la France. Alors, la personnalité en général, Clément a bon caractère, il est facile de communiquer avec lui. Au contraire, Laurent a mauvais caractère, il est difficile de lui parler. Bon caractère, avoir mauvais caractère. Anne est très sympathique, tout le monde l'aime bien. Raymond, au contraire, est vraiment antipathique. Allez, je fais ça comme ça. Est vraiment antipathique. Tout le monde le déteste. Désolé. Benjamin est réservé, il n'aime pas parler en public, c'est quelqu'un de timide. Benoît, au contraire, parle beaucoup. Il est bavard, donc réservé, timide, bavard. Jean-Pierre est un homme nerveux, alors que Nicole est très calme. Nerveux, calme. Ah, c'est pas possible. Voilà. Colette est optimiste, elle voit le bon côté des choses, alors que Nadège est quelqu'un de pessimiste. Optimiste, pessimiste. Sylvie est une enfant sérieuse, elle travaille bien à l'école. Michel a le sens de l'humour, il fait rire ses amis. À partir de l'adjectif sympathique, on crée sympa qui, dans la langue familière, est utilisé pour une personne. Michel est très sympa, Hugo n'est pas très sympa. Pour une situation, c'est sympa de m'inviter, ou un lieu, j'ai trouvé un petit restaurant très sympa. D'accord? Alors, voyons si je peux tourner les pages comme ça. Hop. Les expressions emphatiques, ces expressions sont imprécises mais très courantes dans la langue orale et familière. Il est super, elle est adorable, il est merveilleux, elle est extraordinaire, elle est chouette, c'est une fille horrible. On n'utilise jamais les mots très ou assez après avec ces expressions. On dit elle est vraiment merveilleuse.
On va pas dire il est très super, non, il est super. C'est déjà une expression emphatique. Faut pas exagérer. Pour nuancer, il est assez plutôt généreux, donc c'est inférieur à il est généreux. Généreux, il est inférieur à il est très généreux, il est vraiment généreux. Et c'est quelqu'un d'assez généreux, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un de très généreux. Donc on a trois degrés ici. D'accord? Pour nuancer. Alors, je vais essayer d'enlever ma jaquette. J'y arrive pas. Voilà, parce qu'il fait un peu chaud maintenant. Ensuite, on a les exercices. C'est pour toi. Pour demain, tu me les envoies. Hop, hop, hop. 3, 4. Et d'autres exercices. 1, 2, 3, 4. Donc, beaucoup de choses, mais en fait, c'est facile. Tu crosses les choses. Tu fais ça sur un software, un programme, et c'est tout, c'est facile. Pas besoin de tout réécrire, hein, sinon tu vas prendre une éternité. Voilà. Alors ça, c'est fait. On enlève. Ça, c'était toutes les... Voilà. Hop, hop, hop. Et pour revenir à nos moutons, donc c'était... Je me souviens plus de la page. Attends, laisse-moi voir. 156 environ. Voilà. Voilà, alors on va corriger. Si j'y arrive. Voilà. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, ça ne m'intéresse pas. J'en ai l'eau à la bouche, ça donne envie de manger, d'en manger. Il en fait tout un fromage, il lui a donné une importance qu'il n'a pas. Bah, ça ne mange pas de pain, ça n'engage à rien. Hélas, la vie fait vinaigre, la vie passe très vite. Elle a un sacré coup de fourchette, elle a bon appétit. Un repas d'affaires qui tourne au vinaigre, un repas qui tourne mal. Il se refile la patate chaude. Ils veulent se débarrasser d'une affaire délicate. C'est la fin des haricots, c'est la fin de tout. Il a mangé son pain blanc. Il a eu des débuts faciles. C'est la fin pour nous, on a été découverts. Les carottes sont cuites. Elle est partie sans me remercier, j'en ai gros sur la patate. Il a eu tellement peur qu'il est tombé dans les pommes. Il m'a annoncé la nouvelle entre la poire et le fromage. Si ça continue, je vais m'énerver et leur rentrer dans le chou. Tout cela ne te regarde pas, ce ne sont pas tes oignons. Il me prend pour une poire. Moi, je ne veux pas faire ça pour des prunes. Il m'a raconté des salades. C'est bête comme chou. D'accord? Alors, je reviens ici. Voilà. Alors, ça c'était... En fait, je reviens à ça, en fait. Là. Compter pour des prunes, faire quelque chose pour très peu ou pour rien, inutilement. On fait des choses pour rien. Voilà. L'origine, il est certain que le terme prune a pris différents sens au cours des siècles. Autrefois, une prune pouvait être un coup porté à quelqu'un ou signifier rien du tout. L'expression remonterait au XIIe siècle, à l'époque des croisades, lorsque les chrétiens assiégèrent la ville de Damas, reconnue pour sa production de prunes. Ils se retrouvèrent face à des habitants défensifs qui les empêchèrent de rester dans la ville. Forcés de se retirer, ils n'eurent pour seule consolation que des prunes à manger et donc rien de ce qu'ils espéraient. Voilà. Voilà. Et on en avait une autre. Depuis la fin du XIXe siècle, une poire, c'est quelqu'un qui se laisse aisément duper par une métaphore venue de la poire bien mûre qui tombe toute seule de l'arbre, comme le dupe tombe facilement dans l'attrape-nigo qui lui est tendu. Ça va être booby trap. Okay. Voilà, confronter quelqu'un entre la poire et le fromage parce que on avait l'habitude d'avoir ce genre de repas. On ne finissait pas un repas avec le fruit, mais on avait un fruit avant le fromage. Voilà. Pour nettoyer la boue, je sais pas. Allez, monsieur, on se voit donc demain à 8h. 8h pile. J'ai un cours après. Et bon, c'est un peu plus léger demain, donc ça va, parce qu'aujourd'hui, c'était, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 8 heures de cours, donc c'était un peu lourd. Allez, passe une très bonne soirée et on se voit donc demain à 8h. Allez, à demain.